l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Effectivement, à cause de la réunion que nous avions, plusieurs ont pensé qu'on n'allait pas tenir la réunion de prière. Je pense que ça justifie que plusieurs n'ont pas pu appeler et être là. Mais vous êtes là, nous sommes là. Nous sommes plus de 2 personnes et nous sommes même plus de 3. Qui croit que le Seigneur nous répond? Voilà. Donc nous allons juste nous exhorter quelques minutes et le frère va nous conduire dans la prière et on va rentrer dans la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse pour avoir prié aussi pour notre rencontre. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever pour faire la lecture. Je veux que nous puissions méditer sur l'accomplissement des prophéties bibliques et l'attitude que nous devons avoir. Amen. Quand Dieu promet des choses et que c'est sur le point de s'accomplir, le chrétien a sa part. Amen. Ça doit s'accomplir avec nous. Amen. Et certaines choses doivent s'accomplir en nous. Nous allons donc lire dans Daniel 9. Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Amen. Il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et lui fis cette confession. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tout le peuple du pays. Amen. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour. Amen. Seigneur, nous venons te demander, comme ton serviteur l'a déjà fait, de nous conduire dans une méditation de quelques instants, afin que nous aussi, nous ayons recours à la prière, aux supplications, à la confession, devant toi. Nous voulons que tu nous instruises et que tu déclenches en nous l'état d'alerte, vu le temps dans lequel nous vivons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons prendre dans Exode,
compléter notre lecture. Exode au chapitre 3. Le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Ébousiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Que Dieu soit loué. Donc vous voyez que le cri de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, que ce soit au niveau d'Israël ou que ce soit à notre niveau, en tant que le peuple de la Nouvelle Alliance, notre cri, ça atteint le cœur de Dieu. Mais il faut être conscient de sa situation pour crier. Vous savez qu'Israël a senti sa misère, son esclavage. C'est ça qui les a amenés à crier. Si on se sent bien, on ne crie pas. À Goshen, quand tout allait bien, Israël ne criait pas. Hein. Mais quand tout a commencé à devenir difficile, c'est que le moment de la délivrance était proche. C'est pas vrai? Les choses sont difficiles. Regardez Daniel. C'est vrai que Dieu a ménagé la condition de Daniel. Mais être esclave, même dans le poste où il n'était pas heureux. Il n'était pas chez lui. Il n'est pas venu là-bas non plus de manière volontaire. C'est suite au comportement qu'ils ont eu en tant que peuple que Dieu a châtié ses enfants. Le châtiment, c'est pour ceux qui sont légitimes. Israël s'est retrouvé là-bas. Je lisais un jour que Dieu était fâché contre Babylone. Il dit, moi je me suis fâché contre mes enfants un peu seulement. Je t'ai demandé de les corriger et tu veux les tuer. Vous voyez comment? Dieu a un cœur de père. Ce sont ses enfants. C'est son peuple. Il dit, Israël est mon premier-né. Quel que soit ce qui est arrivé à Israël, Dieu avait encore l'œil et le cœur sur Israël. C'est pour cela que quand il partait, Jérémie, pendant qu'il appelait Baruch pour faire rédiger la vente du terrain et tout ça, il a dit, mais pourquoi il faut acheter un terrain pendant qu'on va en esclavage? Il dit, dans 70 ans, vous allez revenir. Que le Seigneur, quand il châtie, il donne des limites. Quand il devait même laisser éprouver Job, ce n'était pas un châtiment pour Job, il a dit à Satan, il y a une limite que tu ne dois pas franchir. Il a dit, Israël, tu n'as pas observé mes lois, tu t'es mal comporté. Mon pays n'a pas eu du repos. Je vais lui donner des années sabbatiques. La terre d'Israël là, va être tranquille pendant que vous n'êtes pas là. Parce que vous êtes mes enfants, vous n'êtes pas vraiment obéissants. La terre que je vous ai donnée là, voilà ce que vous avez comme comportement. Vous n'aurez pas de repos tant que vous ne changez pas. Et il les envoie dans la souffrance. Et les gens disent, chantez-nous les cantiques de Sion. Vous voyez, les gens se moquaient d'eux. Vos cantiques que vous chantez dans votre temple là, chantez-nous ça ici, au bord du fleuve de Babylone. Il dit non. Nous ne chanterons pas les cantiques de Sion sur une terre étrangère. Ils avaient la promesse qu'un jour ils vont retourner et là, ils chanteront avec des chants d'allégresse pour retourner à Sion.
Oh là là, frère, tu passes par la souffrance. Tu es dans la souffrance. Peut-être même Dieu t'a mis dans une certaine aisance, comme Daniel, mais tu sais que ce que Dieu t'a promis est meilleur que ça. Et tu vois à côté de toi des frères qui ne sont pas dans cette aisance-là comme toi, qui souffrent. Le recours, c'est la prière. Frères et sœurs, je ne serai pas très long. Il faut recourir à la prière. Quand je regarde, on a parfois des malades pour lesquels on prie. Le résultat n'est pas immédiat comme au temps des apôtres. Frères, nous avons envie de retourner dans les limites des promesses de Dieu au temps des apôtres. Nous voulons retourner là. Le message qui a été envoyé, le message prophétique qui nous a éclairés, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions retourner non seulement à l'enseignement des apôtres et des prophètes, mais à leurs expériences et à leur vie, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Comment Dieu les a conduits. Comment Dieu lui-même prenait soin d'eux comme un berger prend soin de son troupeau. Le Seigneur veut nous ramener là. Comme Israël s'est retrouvé dans les temps de difficultés, la promesse était là dans leur cœur. Nous ne chanterons pas les cantiques de Sion ici. Nous avons l'espérance que nous allons les chanter bientôt là-bas. Parce qu'il est écrit qu'ils retourneront à Sion avec des chants d'allégresse. Et puis quoi? Là, les gémissements et les douleurs vont faire quoi? Vont s'enfuir pour laisser la place. Voici ce qui est écrit. Pour que je ne dise pas. Il y aura là un chemin frayé, une route. On appellera la voie sainte. Nul impuni n'y passera. Et elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. De manière partielle, au temps d'Esdras, ils sont retournés. Ils avaient dit, bon, vraiment, on ne peut pas demander au roi de nous donner une escorte. Parce que vraiment, nous, on a dit que notre Dieu est fort. C'est le Dieu du ciel et de la terre. Mais, il y a des bandits, hein? Il y a des lions, il y a du danger en route. Est-ce qu'il faut demander une escorte? Non. Le Seigneur a dit, quand lui, il ordonne le retour de son peuple là, lui-même là, il se met au devant. Alléluia. Quand Dieu ordonne quelque chose, il se met au devant. Quand Dieu a envoyé le message de la fin des temps pour te faire sortir là, il est devant. Quand il a repris son prophète, il a placé son serviteur fidèle et prudent, il est devant. Il continue de veiller sur nos âmes de manière que les prédateurs ne s'emparent pas de notre liberté en Christ. Frères et sœurs, c'est le moment où chacun de nous doit exploser dans la prière pour dire, Seigneur, nous voulons retourner à notre liberté d'autrefois. Nous voulons retourner à la joie, à la paix, à l'unité que les premiers chrétiens ont vécu. Nous voulons voir l'Esprit du Seigneur agir, mais pas hors de la parole, dans la parole, dans les promesses. Prospérité un peu, difficulté. Non, ça ne suffit pas. Il dit, nous ne chanterons pas les cantiques de Sion tant que nous ne sommes pas retournés. Nous serons sur la route en train de partir, nous commencerons à chanter. Frères, nous devons être certains que Dieu ne nous laissera pas dans la disette. Nous ne sommes pas des mendiants spirituels. Nous sommes des fils. Nous sommes des héritiers, co-héritiers de Christ. Donc, il faut que tu cries ce soir. Regarde dans ta maison. Regarde dans ta vie personnelle. Regarde dans ton assemblée. Regarde ceux qui sont encore liés par des vices dans leur vie. Ça va te permettre de comprendre que nous avons besoin de retourner. Et le Seigneur a envoyé sa parole pour nous faire sortir, pour nous enseigner et pour nous ramener à expérimenter chaque promesse que Dieu a faite pour notre temps. Il dit,
Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'éloigneront. Ça a été promis pour Israël, mais c'est promis à toi et moi aussi. Dieu veut. Il veut t'exaucer. Dieu veut. Il veut te ramener dans la terre où tu es dans ton chez-toi. L'accomplissement des prophéties bibliques nous indique que c'est le temps de notre retour. Daniel a lu les signes qui devaient se faire. Regardez, prenez dans Luc pour parler des signes qui s'accomplissent. Et vous et moi, nous aurons des raisons de pousser des cris vers le Seigneur pour dire, nous ne voulons plus continuer à rester dans la disette spirituelle. Nous voulons retourner chez nous. Même si on nous donnait les meilleures places, ce n'est pas dans notre patrie. Nous voulons retourner dans la parole et posséder les choses en accord avec la parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans ton foyer, tu as droit à la paix. Tu as droit à pouvoir être soumise à ton mari de manière simple, volontaire, parce que ta nature, ton cœur aura changé. Ton esprit a été changé. Le Saint-Esprit est en toi. Et il t'ordonne de faire les choses comme ça pour que ton foyer soit heureux. Ça ne sera pas quelqu'un qui te pousse à faire, mais à l'intérieur de toi-même. Dieu t'ayant ramené dans les limites, dans sa promesse. Tu vas marcher avec des chants d'allégresse. Ton mari n'aura plus besoin de faire des remarques. L'Esprit de Dieu te convaincra si tu fais un faux pas. C'est la même chose pour les enfants. Quand nous allons retourner, personne ne vous dira, ne porte pas tel habit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. Vous allez sentir en vous-même que le Saint-Esprit est venu et il vous conduit dans toute la vérité. Vous allez vous séparer au fur et à mesure. Quand la parole entre, ce qui est faux sort. Vous allez voir que votre vie n'est plus une routine, on s'en va, et bon, non, c'est pas un morceau ici, un morceau ici, non. C'est à l'intérieur de toi. Comme la colombe n'a pas une boîte de pommade, ni de lait pour se pommader chaque jour, mais à l'intérieur d'elle se trouve la substance même qui permet qu'elle brille continuellement. Nous serons renouvelés. Dans notre cœur, nous aurons l'amour des frères de manière naturelle. Un frère ne dira pas à l'autre, ne frappe pas ta femme, ne porte pas main à ta femme, mais ça sera des choses qui sortiront de vous-même et vous aimerez votre femme, vous aimerez votre mari, vous vous soumettrez. Les enfants respecteront les parents parce que leur surveillant, ce ne sera plus papa. Papa les a conduits à Christ et le Seigneur, par son esprit, les conduit au jour le jour. Quand tu seras avec un frère et qu'il change de sujet, il va aller dans la calomnie, dans les médisants, tu diras, frère, le temps est fini. On ne doit plus avoir du temps pour ça. Crions au Seigneur, confessons nos péchés, demandons pardon. Et pour ce frère dont tu parles, voici ce que Daniel a fait. Il n'a pas confessé ses propres péchés seulement, mais il a aussi prié pour les péchés de son peuple. Ce que tu dis là, mettons-nous à genoux. Ce frère-là, il mérite d'aller au ciel avec moi. Vous pensez que Dieu ne sera pas content de vous? Vous serez en train de travailler avec Dieu. Alléluia. Les souverains sacrificateurs, ils ne travaillent pas seuls. Hein? Ce n'est pas vrai? Ils travaillent avec des sacrificateurs qui sont là. Ils apportent. Bon, il y a Quadio qui est venu avec son problème. Et puis, on introduit. Mathias aussi est venu avec son bouc. Ou bien c'est son bélier. Allez, c'est son agneau. Ou bien s'il n'a pas l'argent, avec son pigeon. Amen. Chacun avait sa place. Et les sacrificateurs amenaient. Et le souverain sacrificateur faisait le travail. Et tout le monde était heureux. Le Seigneur attend de vous et moi qu'on se mette au travail, dans la prière, les uns pour les autres. Ce que l'autre n'est pas encore parvenu à être là. Selon la promesse, il doit y être pour qu'on soit enlevé. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il use de patience. Ça veut dire qu'il est patient envers l'autre comme il a été patient envers toi autrefois. C'est pas vrai? Parfois, quand tu t'en vas dans une classe,
Pardonnez-moi. Je ne voulais pas intervenir, mais c'est les faits. Je m'excuse beaucoup pour les tout. Alors, quand vous allez dans une classe un ingénieur comme mon fils, quoi, dit Jérôme, David, quand il s'en va dans une classe de 3e, s'assoit, et puis les enfants n'arrivent pas à faire les équations à plusieurs inconnus, il dit, mais ce n'est pas possible. Ça va, c'est trop simple. Pourtant, quand tu étais en 4e et que tu arrivais là-bas, là, c'était trop mystique. C'est mystérieux. Comment on fait X, quoi, ça donne telle chose. Non, tu ne peux pas comprendre. Donc, il y a un niveau. Si toi, tu es parvenu à être excellent dans un domaine de ta vie spirituelle et que tu vois un autre qui est en train de traîner les pas, ce que Dieu dit, Daniel n'a pas dit, moi je suis prophète, bon, le peuple, Dieu n'a qu'à venir prendre, nous qui sommes déjà prêts là, on va rentrer à Babylone, on va rentrer à Sion du moins, avec les chants d'allégresse. Les autres n'ont qu'à arrêter. Il a commencé à prier pour son peuple. Il a commencé à prier pour son peuple. Et le frère Franck disait la dernière fois que chacun de nous doit pouvoir dire, je ne veux pas aller au ciel sans mon frère. Je ne veux pas aller au ciel sans ma soeur. Je ne veux pas aller au ciel sans telle personne. Donc son problème là, c'est mon problème. Seigneur, aie pitié de moi. Parce que j'ai entendu, si je n'étais pas parti chez lui, je n'allais pas savoir. Mais je suis parti, j'ai su. Je ne peux pas parler à quelqu'un d'autre aussi. Je dois parler à celui qui a la solution. Est-ce que Daniel allait regrouper les Juifs pour dire, voilà, vous êtes pécheurs, il faut que vous compreniez. Non, 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 non. Le recours est supérieur. Il allait vers celui qui peut régler, pardonner, faire grâce. Et quand il lui décide de faire grâce, personne ne peut s'opposer à la grâce. Il dit, mais qui va condamner ce que Dieu a justifié? Qui va les accuser? Dieu décide, il dit, acquitter. Et même il dit, amnistier. C'est-à-dire son dossier disparaît. Dieu détruit le dossier. Même si on dit au greffier, allez ramener le dossier de Mathias là, parce qu'il faut qu'on revoie bien. Le greffier va fouiller jusqu'à 0. Son dossier n'est pas là, monsieur le juge. Il dit, mais pourquoi l'accusateur, monsieur, vous venez accuser le monsieur là, il n'a pas de dossier sale ici. Alors, vous êtes débouté. Pas par manque de preuves, non, non. Pas insuffisance de dossier, non. Parce que le dossier n'existe même plus. C'est ce que nous devons faire. Pendant que l'accusateur vient, nous les frères, nous devons plaider auprès de Dieu. Pour que les peines qui étaient imputables à nos frères, dans l'intercession, le Seigneur peut toucher le cœur du frère, le cœur de la sœur. Elle va tomber dans la repentance à genoux. Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Pendant que le diable vient pour l'accuser, lui, il est en train de demander pardon à Dieu. Le frère, la sœur est en train de prier pour lui, l'autre est en train de prier pour lui. Le Seigneur dit, ben, tu viens, tu es seul pour accuser. Mais regarde tous ceux-là qui sont en train de plaider pour le même dossier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, mais toi, tu es en train de parler contre lui. Son dossier là même n'existe plus. Amen. C'est déjà réglé. Frères, prions les uns pour les autres. Daniel n'a pas prié pour lui seul. Il n'a pas prié pour sa famille seulement. Il a compris que c'est un retour d'ensemble. Ils doivent retourner ensemble à Sion. Et toi et moi, l'enlèvement là, je ne veux pas le faire sans toi. Je suis mauvais, ça je le reconnais. Mais je veux aussi aller. Donc, il faut penser à moi aussi. Il ne faut pas vouloir aller sans moi. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nos cris vont monter au Seigneur. Israël ressentait sa souffrance et sa misère. Et ils ont crié la souffrance que leur faisaient subir les ennemis, les oppresseurs. Ils ne sont pas restés silencieux. Ils ont fait quoi? Ils ont crié à celui qui avait le pouvoir de les délivrer. Ce soir, il faut qu'on crie. Crie à plein gosier. Parle à ton Dieu. Nous lisons dans Luc 21, comme j'avais dit. Au verset 9, déjà, nous commençons. Luc 21. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés.
Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors quand on entend les soulèvements, on dit par-ci il y a des rébellions, par-ci il y a des djihadistes, il y a des quoi. Bon, il ne faut pas penser que c'est déjà fini. Il y a beaucoup de choses qui restent encore. Mais tout peut se précipiter. Il continue. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation. Nous avons ça sous les yeux, hein? C'est pas vrai? Une puissante nation s'est élevée contre une grande nation aussi. Et nous voyons que ça va entraîner le monde entier même dans le problème. Mais frère, tout ça, ce n'est pas encore la fin. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux. Et en divers lieux, des pestes et des famines. Ça, c'est des choses que nous vivons au jour le jour. Des tremblements de terre de plus en plus amples, de plus en plus dangereux. Ce n'est pas encore la fin, heureusement. Il y aura des famines, des pestes. Nous ne pouvons plus dire qu'on ne sait pas ça. Corona, on vient de sortir après près de 2 ans et ce n'est même pas encore fini. On parle des variants, bon, on ne sait pas où ça est. Comment on va faire? Ebola, Ebiola, quoi, tout ça, ça a parcouru, c'est des pestes. Ça, ce n'est pas la fin encore. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Des phénomènes terribles, ça englobe tout ce que vous allez voir encore. Des phénomènes terribles. Et les hommes ont préparé aussi des choses en laboratoire pour créer des phénomènes supplémentaires. Que Dieu nous aide. Alors, des phénomènes terribles. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Amen. Je crois que je vais sauter pour aller jusqu'à la fin. Vous pourrez lire le reste vous-même. Au verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez toutes les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Moi, je pense que ça est devant nous. Mais on voit déjà les signes qui se rapprochent. Mais notre frère Franck nous dit que l'un des plus grands signes, c'est cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, dans le monde entier. Cela servira de témoignage pour que d'autres soient sauvés, pour que d'autres soient condamnés. C'est alors viendra la fin. Les autres signes là, c'est des signes accompagnateurs que tout le monde peut regarder. Nous, ça nous éclaire. Mais l'un des grands signes, quand vous lisez dans Matthieu 24, 14, d'abord avant ça, l'iniquité va s'accroître et l'amour de beaucoup va se refroidir. Nous devons guetter ce phénomène. Beaucoup de choses vont se faire, même dans l'église. Quand on parle de l'iniquité, ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas la loi. C'est ceux qui connaissent la loi. Ils savent ce qu'on ne doit pas faire dans l'église, ils vont faire. Ce qu'on ne doit pas faire dans le foyer, elles vont faire, ils vont faire. Ce qu'on ne doit pas faire dans le travail, des chrétiens vont le faire. C'est des chrétiens qui vont devenir des champions de la médisance et de la calomnie qu'on met avec un drap blanc. On se promène pour raconter des choses. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Que tu ne sois pas dedans. Mais, le dernier signe, l'évangile éternel va parcourir toute la terre pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas le moment de se mettre à genoux pour prier vraiment comme au temps de Daniel? Est-ce que la fin de notre souffrance n'est pas finie, n'est pas arrivée? La fin, là, moi, je pense, pour moi, c'est la fin de ma souffrance sur la terre. Amen. Chacun prend la fin là comme il veut. Hein. La fin de ton esclavage, la fin de tes gémissements, la fin de tes douleurs, la joie et l'allégresse vont prendre la place.
C'est ce qui est en train de se faire. Parce que l'évangile éternel est venu pour établir dans ton cœur le royaume de Dieu. L'évangile éternel est venu pour que dans ton âme, dans ton esprit, tu sois libre pour marcher selon la volonté de Dieu et avoir la paix et l'allégresse. C'est pour ça que l'évangile a été envoyé. C'est dans cet évangile que vous pouvez entendre un serviteur de Dieu dire, tu ne dois pas vouloir aller au ciel sans ton frère. Allez-y, cherchez ça dans les dénominations, vous n'allez pas trouver ça. Quel que soit ce qu'un frère t'a fait, regarde-le au travers du sang de Jésus-Christ. Frère, quand tu regardes comme ça, est-ce que tu peux trouver encore un défaut? Tu vas lui pardonner. Il dit, de même qu'il vous a été fait grâce, faites grâce mutuellement les uns les autres. Est-ce que Dieu a attendu? Non, il nous a fait grâce avant même qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de faire. Dieu nous a fait grâce. Il attendait. Il attendait avec le drapeau de la paix. Alléluia. Et quand nous arrivons, il dit, mais moi je t'attendais. L'enfant prodigue est venu avec toute une liste de choses. Voilà, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai mal fait, j'ai péché contre le ciel. Et il était sincère. Et son père n'est pas Dieu. Bon, mais notre Dieu, notre père, lui, il connaît. Avant qu'on arrive même, il connaît. Il savait que telle personne allait se repentir tel jour. Telle personne allait venir à l'église pendant longtemps. Mais c'est tel jour qu'il va me rencontrer vraiment et se repentir. Et l'enfant arrive. À sa grande surprise, son père l'attendait. Ah! Comment il sait que j'arrive? Mais son cœur était constamment dans l'attente. Frère, à l'égard de ton frère et à l'égard de ta soeur, tu dois être constamment dans l'attente. Tu dois dire au Seigneur, je prie pour Élie, je prie pour Mathias, je prie pour telle soeur. Parce qu'entre nous, là, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que l'enlèvement est proche. Je sais que nous devons aller ensemble. Seigneur, sauve-moi et sauve-le. Secours-le. C'est le temps de prier. L'accomplissement des prophéties bibliques. Le Seigneur a dit, il y aura ces signes-là. Mais pendant que ça se passe, relevez la tête. Et redressez-vous et relevez la tête. Pourquoi? Parce que votre délivrance est proche. N'ayez pas peur. Quand vous verrez que cet évangile éternel est prêché à toutes les nations, sachez que c'est le signe que la fin est très proche. Et le serviteur fidèle et prudent dit, le Seigneur n'est pas en train de venir seulement, mais il est déjà là, à la porte. Il est à la porte. Frère, s'il y a un temps où il faut prier, s'il y a un temps où il faut supplier le Seigneur, pour ta propre vie, et être ainsi en communion avec Dieu pour prier pour les autres aussi, parce qu'il faut qu'ils soient prêts pour qu'on parte ensemble. Alors, c'est le moment. Frère Emmanuel, tu vas nous conduire pour qu'on passe du temps dans la prière. Parce que le Seigneur a dit clairement, voyez, ce jour-là viendra. Ça viendra comme un filet sur toute la terre. Amen. Car il viendra, 35. Luc 21, 35. Car il viendra, ce jour-là viendra à l'improviste, comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître comment? Debout devant le Fils de l'homme. Il faut veiller. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Ton cœur doit prendre des bonnes décisions. Ton esprit doit être animé de bons sentiments. Tout en toi doit être renouvelé. Ne trouve pas des excuses pour ce qui ne va pas dans ta vie. Non. Va plaider coupable. Allons plaider coupable. Ne transporte pas le péché de ton frère de maison en maison. Non. Va avec le problème de ton frère devant le souverain sacrificateur. Ensemble, plaide. Parce que lui, il est déjà prêt. Il plaide, il intercède. C'est son travail actuellement. Il ne veut pas que nous périssions. Nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant. Lui-même, il est passé par la tentation sans péché et il sait secourir ceux qui sont dans la tentation, dans les épreuves, dans les difficultés. Et si tu vas de cette manière-là, tu seras agréable au Seigneur. Tu te prépares toi-même et tu prépares aussi les autres de la bonne manière.
prier sans cesse. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Intercédons les uns pour les autres. Et il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ce n'est pas un grand enseignement. J'ai voulu nous rappeler que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Et pendant que les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir, voyez, nous avons la lumière prophétique qui nous éclaire. Nous, les autres ne comprennent pas, n'ont pas la bonne lecture de ce qui se passe. Quand les gens peuvent exhorter leur peuple à s'opposer à l'Empire romain de manière patriotique, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Ils n'ont pas la lecture que nous avons à la lumière de la parole prophétique. Ils vont se faire écraser. Nous ne sommes pas dans la politique, mais nous avons la bonne lecture. Ce qui doit t'intéresser aujourd'hui, c'est comment être prêt pour être au jour de l'avènement du Seigneur dans l'enlèvement. Comment mon frère qui doit aller avec moi là, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ce que tu peux faire pour lui, Dieu a répondu. Daniel t'a montré le chemin. Pour tes parents aussi qui ne sont pas encore dedans, mais il ne faut pas regarder ça avec dédain. Ils ne sont pas encore informés comme toi. La bonne nouvelle là, il faut leur annoncer. Frère Franck a fait son travail, il a véhiculé ça jusqu'aux confins de la terre. Il a voyagé pendant plus de 50 ans en ciel et terre. Il a voyagé partout comme jamais aucun homme n'a pu le faire depuis l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, toi et moi, même si nous ne sommes pas des prédicateurs, nous avons la responsabilité de relayer cette bonne nouvelle du royaume jusqu'au dernier qui est à côté de toi. Parce que ça doit parcourir toute la terre pour servir de témoignage. Dis à ton ami, dis à ton frère, dis à ton patron, voici ce que Dieu fait dans notre temps pour préparer ceux qui veulent être enlevés. Que Dieu te bénisse. Et prions de tout notre cœur parce que c'est le moment favorable. C'est le moment où Dieu transforme. C'est le moment où Dieu change les cœurs. Il donne des cœurs nouveaux. Il donne des esprits nouveaux. Il donne son esprit pour que les enfants de Dieu ne marchent plus dans les contradictions, mais qu'ils marchent vraiment avec la joie et l'allégresse. L'amour dans le cœur les uns pour les autres, mais dans la vérité.